Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur, comme vous le voyez, Golden Sun 2. Et nous commençons déjà avec Pavel, donc déjà, il va y avoir du changement. Et j'espère que vous êtes tous heureux et contents et contentes et heureuses de se retrouver sur Golden Sun 2. J'avais fait le premier il y a maintenant pratiquement un an, voire même un an. Et je me suis dit, il était temps de passer au Golden Sun 2, tout simplement. Alors, je vais juste... Voilà, je vais juste me permettre de donner un code OR et de faire une ellipse, le temps de marquer le code, et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Ok, tout le monde. Alors maintenant que j'ai enfin fini de rentrer le code, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu. Alors ce code ne servira pas tout de suite, il servira beaucoup plus à la fin du jeu. Voilà, c'est d'ailleurs uniquement pour ça qu'il est là, puisque ce code servira uniquement à la fin du jeu. Et puis voilà, alors on va voir si c'est bon. Et on va remettre... Oui! Mot de passe est accepté, donc... Voilà, vous êtes spoilés. Nous aurons nos personnages, ces personnages-là, qui arriveront à la fin. Merci le jeu. Moi je pensais faire une surprise et tout, genre que dalle. Que dalle. Bon bah tant pis hein. D'après les légendes, Weyard était jadis régi par les forces de l'alchimie. Oui. La chimie changea les fondements de l'humanité en civilisation avancée, telle du plomb changé en or. Mais les rêves des hommes causèrent de graves conflits. Des rêves de vie éternelle, de richesse infinie, de pouvoir, des rêves de conquête et de guerre. Le monde semblait promis à un funeste destin. Mais des hommes parvinrent à isoler l'alchimie dans les profondeurs du temple de Sol, sur le mont Alpha. Ça doit vous rappeler quelque chose, le mont Alpha, temple de Sol, tout ça. Prologue du premier tome. Ce secret fut bien gardé dans le village de Val, jusqu'au jour où Vlad et Lina, qui perdirent leurs parents dans une tempête voilà 3 ans, s'infiltrèrent dans le temple. Salamandar et Phéonixia du clan de Mars les suivirent jusqu'au temple en compagnie du frère de Lina, Pavel, qui était supposé avoir péri lors de la terrible tempête. Salamandar et Phéonixia dérobèrent les étoiles élémentaires pour briser le sceau qui isolait l'alchimie, puis ils kidnappèrent Lina et le savant Telos. Ces 4 étoiles peuvent allumer les phares élémentaires et briser les chaînes de l'alchimie. Vlad et Gareth devaient arrêter Salamandar, sauver leurs compagnons et rapporter les étoiles au temple de Sol. Ils s'allièrent à un mystique Ivan, puis partirent route de Phéonixia et Salamandar. Cette poursuite les mène à Emile, tout près du phare de Mercure. Donc là on nous raconte tout ce qui s'est passé lors du premier. Là-bas ils rencontrèrent la gardienne du phare, une mystique de l'eau appelée Sophia. Elle s'allia au groupe et suivit Salamandar jusqu'au phare de Mercure. Mais Vlad ne parvient pas à empêcher Salamandar d'allumer le phare et de fuir. Vlad partit donc à sa poursuite, traversant Angara pour atteindre Karagol. À Karagol, Vlad prit le large. Après un voyage agité, ils atteignent Tolby. Il s'entretint alors avec le chef du village, un être étrange appelé Babi. Babi invita Vlad au Colisée pour tester sa force. Grâce à sa synergie, Vlad gagna le tournoi, mais aussi la confiance de Babi, qui lui révéla un grand secret. Je crois pas qu'on l'avait gagné. Babi était vieux de 150 ans. Une potion magique provenant de la terre perdue Lemuria était la cause de ce miracle. Babi offrit son aide à Vlad, qui ratissait alors Godowan. À Ivero, Vlad apprit que Salamandar et Phéonixia avaient enlevé une jeune fille appelée Cilia. La force de Cilia allait leur être utile pour allumer le phare. Vlad les affronte. Bien qu'il fût le plus fort, il était trop tard pour empêcher que le phare soit allumé.
Et donc normalement, un cataclysme s'ensuivit. La mer emporta Cilia, Pavel tenta de la sauver, mais il ne put lutter contre la force des vagues. Lina partit à leur recherche, mais ne retrouva pas leurs traces. Vlad regagna vers l'eau. Babi le pressa de retrouver Lemuria et les autres phares. Babi donna à Vlad un navire lémurien pour atteindre les terres perdues. Ce nouveau chapitre s'ouvre avec Lina juste avant que le phare de Vénus ne soit allumé. Donc je pense que vous l'avez compris, nous allons cette fois dans le 2, donc dans cet épisode-là, nous allons suivre les aventures, pas de Vlad, Gareth, Ivan et Sofiane, mais de Pavel et Lina, tout simplement, avec le sage Telos aussi. Donc je vous ai pas parlé du jeu, hein, mais c'est comme le premier, il est sorti 1 ou 2 ans après. Niveau gameplay, il est beaucoup plus complet, je trouve, personnellement. Voilà, je trouve personnellement qu'il est beaucoup plus complet et beaucoup plus poussé aussi. Il faut savoir que autant le premier, il a été rapide, en moins de 20 vidéos, je crois, il a été bouclé. Autant celui-là, il nous faudra une bonne quarantaine, je pense. Sans... Est-ce vraiment raisonnable de partir comme ça? Si nous descendons cet escalier, nous ne pourrons plus accéder au phare. J'aurais peut-être dû retenir mon frère. Lina, est-ce que quelque chose te préoccupe? C'est juste que... Quoi? Qu'y a-t-il? J'ai un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose de terrible allait se produire. Cela ne te ressemble pas, Lina? Surprise de me voir? Alex, écoutais-tu notre conversation? Où est Pavel? Pourquoi n'est-il pas avec vous? Mon frère, il nous a quittés. Ah, Pavel, mais qu'as-tu donc dans la tête? Comme il était inquiet pour Cilia, il est allé voir si elle allait bien. Il était supposé vous aider à vous enfuir d'ici. Vous devriez déjà être très loin du phare à l'heure qu'il est. Que faites-vous encore là? Nous avons essayé d'empêcher Pavel de remonter avec lui. J'ai pas fini de dire. Il est comme ça. Quand Pavel a une idée dans la tête, rien ne peut l'en détourner. Alex, de quoi parlais-tu à l'instant? Que voulais-tu dire par « cela ne te ressemble pas » ? Je suis simplement surpris par les propos que tu viens de tenir, Lina. Mais je suis impressionné que Pavel y soit retourné. Ne change pas de sujet, Alex. Que voulais-tu dire? Tu penses que j'ai un cœur de pierre, c'est ça? Si c'est ce que tu as compris, j'ai du mal à m'exprimer. J'en suis désolé. Je suis désolé. Ouais, ça fait plus classe, j'en suis désolé. Eh bien, Lina, je crois qu'Alex s'est suffisamment étendu sur le sujet. Je ne suis pas du même avis que toi, Telos. Qui t'a autorisé à me parler sur ce ton? Je ne voulais pas être désobligeant. Fais comme si je n'avais rien dit, Lina. Peux-tu m'en dire plus sur ce pressentiment, Lina? Je crois que quitter le phare de Vénus maintenant est une mauvaise idée. Comment? Tu ne veux tout de même pas rester ici. Beaucoup de blabla. Alex a raison, ce serait trop dangereux, Lina. Et puis nous risquerions de gêner les autres. Les autres? Vlad nous aurait-il suivis jusqu'au phare? Ça m'en a tout l'air. Il veut faire barrage à Salamander et Phéonixia. Si mon frère retrouve Vlad, un combat impitoyable aura lieu. Si le phare de Vénus n'est pas encore allumé, le combat sera effectivement inévitable. Pavel agit toujours avec fierté, avec une folle mais... Pavel agit avec toujours une folle témérité, non? Pourquoi les garçons sont-ils si stupides? Parce qu'ils aiment se battre. Les hommes forts ne cessent jamais de se battre. S'il est imprudent, Pavel est loin d'être stupide. Ses nombreuses qualités atténuent ses défauts.
C'est pourquoi Vlad comprendra si nous lui parlions. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je vous en prie, il faut remonter et en parler à Vlad, d'accord? Désolé, mais c'est impossible. Et pourquoi donc, Alex? Il est notre adversaire. Notre némésis. Vlad, un adversaire? Même si nos méthodes diffèrent, toi et moi, nous poursuivons le même objectif. À savoir, allumer les phares élémentaires. Ça me saoule de faire les voix. Vlad et ses amis sont farouchement opposés à ce projet. C'est ce qui en fait des ennemis. Bah oui. Mais ne crains rien, ils ne sont pas de taille face à Salamander et Oxynexia. Qu'est-ce que tu crois? Donc Pavel est en route vers le sommet du phare. Pourquoi as-tu l'air si content, Alex? J'ai toutes les raisons de l'être. Le phare va bientôt briller de toute sa splendeur. Alors pourquoi es-tu si enthousiaste à l'idée que le phare soit allumé? Oh, c'est donc à mon tour de subir un interrogatoire. Jadis, l'alchimie était chose courante de par le monde. Fort de ce pouvoir, les hommes édifièrent des merveilles. L'âge perdu de l'humanité. Je veux voir ce monde renaître et... Et quoi, Alex? Nous avons suffisamment papoté. Sortons du phare immédiatement avant qu'il ne soit allumé. D'accord. Retrouvons à l'endroit prévu. Là-bas, nous attendrons Pavel. Excusez-moi. Je suis avec toi, Telos. Partons. Donc, nous sommes au contrôle de Lina. Et du coup, en étant au contrôle de Lina, nous avons accès... Donc déjà, c'est une mage de... Enfin, pas une mage, je retrouve son nom. Une maîtresse des djinns de feu. Comment on appelle ça? Mince, les djinns de feu. Bref, vous m'avez compris. Elle maîtrise les éléments feu. Donc, ouais, on va dire une mystique de feu, voilà. Les voilà, attrapez-les! Une mystique de feu, voilà. Yodem nous a chargé de surveiller cet endroit, mais je n'aurais jamais cru que nous tomberions sur eux. Scélérat, qu'avez-vous fait de Cilia? Libérez-la immédiatement, vous allez le regretter. Ne sont-ils pas censés être plus nombreux? Peut-être que les autres sont encore à l'intérieur. Excellent, ils sont donc moins nombreux que prévu. Excusez-moi. Nous avons donc une chance de les battre, non? Allez chercher les autres troupes tolbiennes, stationnées à l'Eliverlio. À vos ordres. Quant à nous, allons prévenir les troupes affectées, je sais pas où. À vos ordres, chef. Quel malheur. Il semble que nous ayons été attirés dans une embuscade. Que faire, Lina? Je vois qu'une solution. Nous devons nous battre. Es-tu sérieuse? Lina, es-tu prêt à affronter ces hommes? Nous n'avons pas le choix, il le faut. Comme tu le voudras, mais laissez-moi vous aider à porter sur leur fardeau. Un fardeau? Retrouvons-nous sur la route qui mène hors de l'Eliverlio. Compris? Ouais. Inutile de rabâcher, Alex. Nous connaissons le lieu du rendez-vous. Empruntez cette route en dirigez-vous vers l'ouest. Traversez le canyon au sud, puis entrez dans la caverne. De l'autre côté de cette caverne se trouve une petite péninsule appelée Hidejima. C'est là-bas que je vous attendrai. Heureusement, seuls ces quelques ouvriers bloquent votre route. Et par bonheur, ils n'ont pas l'air très forts. Eh, oh, on peut vous entendre, hein. Quelle insolence! Et si vous vous sauviez? Moi je me charge des soldats de Tolby. Partir tous les deux sans toi? Es-tu capable d'utiliser ta synergie, Lina? Oui. Donc tout ira bien. Nous nous retrouverons sur la péninsule. Crois-tu qu'un homme aussi chétif que toi puisse affronter tout seul les gardes de Tolby? Écoutez, je veux éviter toute effusion de sang. Comment? Tu m'as l'air bien sûr de toi. Si vous faites du mal à l'un d'entre eux, je vous le ferai payer. Vous avancez? C'est ainsi votre façon de me défier. À moi l'honneur.
cette attaque? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, nous ne sommes pas de taille. Occupez-vous de lui, jusqu'à l'arrivée des renforts. Oh, c'est donc à votre tour? Oh non, ne faites pas attention à nous. Nous ne sommes pas des soldats. Il va de soi que nous n'avons qu'une chance contre vous. Partons d'ici. Mon Dieu. Que de lâcheté. Et quel manque de dignité. Lina, profite de cette aubaine. Regagne Dejima et attends-moi là-bas. Je n'en ai pas encore fini avec vous. Vous parliez des renforts en provenance de la Liverlo. Pourquoi ne pas aller ensemble à leur rencontre? Hé, cher ami, quand ils seront là, tu feras moins le malin. Croyez-vous que cela suffise? Une armée ne saurait m'arrêter. Quelle situation amusante. Il me tarde qu'ils arrivent. Allez, ils sont partis. Viens Lina, nous devons nous aussi partir. La voie est libre maintenant, profitons-en. Mais, qu'y a-t-il encore? Ah, tu as peur de faire du mal à des innocents? Oui. Eh bien, veille à modérer la puissance de tes coups. Très bien. En route, partons vers la péninsule. Allez. Pourquoi faut-il que ce soit moi qui attende les renforts? Ah, s'il vous plaît, laissez-moi partir et... Ce chenapan en cheveux bleus n'est pas avec vous? Excellent. Vous allez voir ce dont je suis capable. Assassin. Alors, le combat se déroule toujours comme sur le premier, mais pour ceux qui n'ont pas vu le premier, déjà je vous conseille d'aller le voir, mais tout simplement on peut attaquer, on peut utiliser de la magie, des objets et se défendre. On va commencer par la magie, vous voyez qu'on a une attaque gaz, qui ne touche qu'une seule personne, puisqu'en fait il n'y a qu'une barre, une barre blanche, tout à côté, et Flamber qui a elle 3 lignes, et qui permet en fait de toucher 3 personnes. Faut aussi voir que ça nous coûte des PP, donc la 6 PP et la 4 PP, et on a 43 PP. Alors attendez, j'ai juste... Ah non, d'accord. Ok, bon c'est normal. Vous avez battu assassin, nanana, herbe, voilà. C'est bizarre que... Bon, je pense que ce serait un souci à régler. Mais c'est pas normal que... Ah, c'est eux! Vous là-bas, où se trouve l'homme aux cheveux bleus? Peu importe, je peux tenir tête à une fille et un vieillard. Combattre, synergie, voilà. On a vu que ça faisait très mal, hein. 53. Hop. Donc on est quand même vachement puissant, hein. On est quand même niveau 5. Je crois qu'on commençait aussi niveau 5 avec Vlad. Je crois, je suis plus sûr. Hein. Je dis peut-être une connerie, attention. Nous allons vous livrer notre chef Yodem. Oh, faites, hein, les gars. Non. Gaz. On va viser ici. 3 PV. 10 PV. Hop. Alors, Lina est une mage, hein, donc clairement, elle ne sera pas axée sur l'attaque. Enfin, elle a une bonne attaque, je crois. Enfin, une bonne attaque. Elle a une attaque moyenne. Mais je crois pas qu'elle est douée pour ça. Genre, on a plus de chance avec Pavel de faire des dégâts qu'avec Lina. Hop. Je vais utiliser une petite herbe, parce que déjà on en a pas mal. Voilà. Et hop, on va utiliser... Voilà. Je savais qu'il y avait un monstre, mais je croyais que c'était avant. Alors, la fourmi... Elle est morte. Waouh, je me sens ragaillardi. Ce monstre n'était pas trop fort. C'est si amusant de se battre. Ah, mais il nous faut... Ah, mais il nous faut aller sur la péninsule. Ouais. Hop, une pierre de synergie qui nous permet de retrouver tous nos PP.
Ce qui est plutôt important, hein, on va pas se mentir. Et donc, il doit être là, le... C'est ici, non? Oui. La péninsule située après la route ouest. C'est bien ce qu'il a dit. Oui, c'est ici. C'est donc Hidejima. D'après Phéonixia, il y a un bateau pas loin d'ici. Allons voir où il se trouve. Mais derrière vous, bande de crétins. Lina, il est là. On croirait qu'il s'agit d'un bateau ordinaire, mais... il s'en dégage quelque chose d'étrange. Telos, attends, vraiment, on dirait un... Vraiment, on dirait un enfant avec un nouveau joujou. Veux-tu te dépêcher? Qu'y a-t-il? Il manque un élément. Quoi? Que dis-tu? L'élément qui fait avancer le bateau. Que veux-tu dire? Pourquoi cet élément est si important? Sans lui, le bateau n'ira nulle part. Ah, Phéonixia, tu nous as bien eu. Pourquoi dis-tu cela? Tu vois bien que cette carcasse ne sert à rien. Ne sois pas si injuste. Comment cette carcasse serait-elle venue jusqu'ici? Tu as raison. Cela vient sûrement de l'orbe. Quel orbe? Tu te souviens du cristal que Salamander avait en sa possession? Cette énorme perle noire? Il nous a dit que cette pierre pouvait faire avancer le bateau. Lina, Telos, vous êtes là. Je vois que vous avez trouvé le bateau. Nous hisserons les voiles quand le phare sera allumé, d'accord? Étrange. Qu'y a-t-il? Le phare, il est encore éteint. En effet, pourquoi est-ce si long? Je me demande ce que mon frère fabrique. Ah, bah voilà, il s'allume. Ils ont réussi, là. Ils ont allumé le phare. Que se passe-t-il, Telos? Est-ce que ces secousses vont durer encore longtemps? Personnellement, j'ai le sentiment que la situation pourrait même s'aggraver. Le phare va s'effondrer. Regardez, le terrain qui l'entoure est en train de s'écrouler. Le phare de Mercure n'a posé aucun problème. Pourquoi Vénus réagit-il ainsi? La dernière secousse a créé un grand gouffre. A creusé un gouffre dans la plaine de Shuela. Comment allons-nous regagner Gondowan à présent? Hidejima est en train de se détacher du continent. Mais qu'allons-nous devenir? Telos, combien de temps penses-tu que cet îlot va dériver? Je n'en ai pas la moindre idée. Pfff, tu ne sers pas à grand chose. Et j'ai faim. Comment peux-tu penser à manger? Je me demande ce qui est arrivé à mon frère. Je n'en suis pas sûr, mais on dirait qu'il a réussi à allumer le phare. Je le savais déjà, c'est pour ça qu'on est en train de dériver. Tu as de mauvais poils aujourd'hui, Lina. Bah, je suppose que tu te fais du souci pour Pavel. Vlad et ses amis ne devaient pas être bien loin du phare. Ils sont sans doute. Il me manque. Vlad, Pavel. J'aimerais vous montrer quelque chose. Par ici. Pavel, Cilia. Ils sont en vie. Ils sont vivants. Qu'est-ce donc? Alex, que s'est-il passé? Golden Sun, l'âge perdu. Je croyais que Pavel et Cilia étaient encore à l'intérieur du phare. C'est un miracle. Miracle ou pas, je suis heureuse que mon frère soit en vie. Que s'est-il passé là-bas? Cilia. Oh. Les forces élémentaires l'ont sauvé. Cilia, tout va bien, c'est moi, Lina. Lina? Que s'est-il passé? Apparemment, tu as été emporté jusqu'ici avec Pavel. Avec Pavel? Souvenez-vous, lors de la fin de l'épisode, enfin lors du dernier épisode que je l'avais fait, elle tombait dans l'eau et Pavel sautait pour aller la chercher. Reste calme, tu te sens mieux, Cilia? Où sommes-nous?
Hidejima, nous avions convenu de nous réunir ici, mais Lynn s'éloigne de plus en plus de Gondowain. L'île part à la dérive. Je sais que c'est dur à croire s'il y a... Quand le phare de Vénus a été allumé, une puissante secousse nous a détachés du continent. Le sol sous le phare s'est affaissé comme s'il allait s'écrouler. Je me souviens maintenant, c'est ainsi que nous avons été emportés loin de Gondowain. Mais que t'est-il donc arrivé, Cilia? Tu te trouves en pleine mer et Salamandar et Phéonixia ont été vaincus. Que veux-tu dire? Un autre groupe est intervenu. Ils ont battu Salamandar et Phéonixia. Était-ce Vlad? Vlad! Je crois qu'ils l'ont effectivement appelé ainsi. Tu veux me faire croire que Vlad et ses amis ont vaincu Salamandar et Phéonixia? Leur force aurait-elle tant augmenté en si peu de temps? Mais comment as-tu terminé en pleine mer? Après que le phare a été allumé, une violente secousse m'a projeté hors de la tour. Mais qu'est-ce que mon frère fait ici? Il a tenté de me sauver de la noyade. Pavel a sauté alors qu'il se trouvait au sommet du phare. Mon Dieu! Pavel, tu m'entends? Ah, Pavel, tu es conscient. Mon frère! Est-il bien raisonnable de te lever? Tu n'as pas du tout l'air surpris de te retrouver sur une île à la dérive. Pavel, après avoir sauvé Cilia, tu as nagé jusqu'ici, n'est-ce pas? Tandis que tu nageais, tu t'es probablement aperçu que l'île dérivait. Qu'allons-nous faire maintenant? Je n'en ai aucune idée. Nul ne sait où se trouve. Qui se trouve par-delà la mer orientale. Hélas, mon domaine, c'est l'alchimie et non la géographie. Qu'y a-t-il, Alex? Quel est le problème? Ne voyez-vous pas? Terre ferme en vue, c'est une île! C'est un peu grand pour une île. Non, ce n'est pas une île, mais un nouveau continent. Nous sommes arrivés, en effet. Attendez! Qu'y a-t-il? Nous dérivons vers le nord, nous nous éloignons du continent. Elle a raison. Je doute que nous en sortions cette fois. Oh, Telos, Pavel, que faire? Le pire est à craindre. Qu'est-ce que c'est? C'est un raz-de-marée! Un raz-de-marée? Tremblement de terre en est probablement la cause. Oh mon Dieu, il se dirige droit sur nous. Alès, comment peux-tu être si serein dans un moment pareil? Dans les moments critiques, il ne sert à rien de s'affoler. Nous allons nous faire balayer! Au secours! Allez, au revoir. Non, je rigole. Je rigole, ça va. C'est salé. Oh là là. Veux-tu savoir si tu es blessé? Oui. Alors. Un bras, une jambe. Ok. Tes deux bras sont très... Un bras et une jambe. Oui, bien sûr. Un bras et un bras. Tes deux bras semblent être à leur place. C'est bon signe. Une jambe, deux jambes. Tes deux jambes sont également en parfait état. Tu n'as rien. Allez, on va voir notre sœur. Comment ai-je atterri ici? Oh, j'ai sûrement perdu connaissance quand la vague m'a emporté. Et nous avons touché terre. Cette vague nous a emporté jusqu'ici. Quelle chance! T'es-tu rassuré que tout le monde allait bien? Pas encore. Alors cherchons les autres et quittons cette île. Donc Lina nous a rejoints. Oh là là! Oh Pavel! Ouïouïouï! Quel choc terrible! Que s'est-il passé quand la vague a frappé? Pavel, regarde! Cette vague nous a transportés sur le continent. Nous sommes sur de la terre ferme. Allons voir ça de plus près. Télo, ça rejoint votre groupe. Et maintenant, Cilia. Oh! Aïe! Le raz-de-marée. Que s'est-il passé? Quelle veine nous avons eu de nous en sortir? En plus, la vague nous a projetés sur la côte. Ce raz-de-marée nous a drôlement aidés. Je me demande où nous sommes. Nous devrions visiter les lieux. Et Cilia a rejoint notre groupe. Alors bien sûr, notre cher Pavel est un mystique de la terre. Nous avons une mystique du feu et mystique de l'air. Voilà. Donc pour le moment, on est plutôt bien. Nous sommes tous niveau 5. Et c'est pas mal. Donc les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors les épisodes feront entre 20 et 30 minutes. Je pense plus aux alentours de 25-30 que 20-25. Parce que, bah voilà. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire, un petit like et à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.